Bonjour à tous. Alors, elle vous plaît ma nouvelle déco? C'est minimaliste, hein? Mieux comme ça avec un petit peu de déco. Je veux bien qu'on soit minimaliste, mais pas trop. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour rester minimaliste, avoir un intérieur épuré, tout en apportant un côté chaleureux. Vous avez forcément entendu parler de la tendance du minimalisme. Cette tendance qui nous prône un rangement plutôt drastique puisqu'il s'agit d'épurer, de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, de faire table rase, de vraiment enlever tout le surplus d'objets déco, de mobilier et même de couleurs. Résultat, on se retrouve parfois avec des intérieurs trop blancs, trop chirurgicaux qui sont comme vides et sans âme. Alors comment faire si vous voulez avoir un intérieur qui soit à la fois épuré, minimaliste, mais qui ait aussi du caractère, de la personnalité, de la vie, bref, un lieu dans lequel vous soyez heureux de vous rendre. Conseil numéro 1, c'est vraiment le conseil, le maître mot du minimaliste, ça va être de désencombrer. Là-dessus, je ne peux qu'approuver, effectivement, c'est une étape vraiment importante. Mais alors, désencombrer, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout donner, tout jeter? Non. Bien sûr, il faut vraiment comprendre que par désencombrer, on veut dire se débarrasser de certaines choses. Se débarrasser notamment de ce qui ne vous sert plus. Ça paraît logique de ne pas garder vraiment ce dont vous n'avez aucune utilité. Ensuite, je vous conseille également de vous débarrasser, et là je le dis moi, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, on en a beaucoup entendu parler, c'est Marie Kondo. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous apporte pas de joie, nous dit Marie Kondo. Là-dessus également, j'approuve à 100%. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, et puis je vais vous le dire encore beaucoup, puisque j'ai commencé une formation en Feng Shui, donc ça a aussi une part importante dans le Feng Shui. C'est important de ne pas s'encombrer avec des objets qui vont être reliés pour nous à un souvenir négatif ou à une mauvaise période de notre vie. Parce que sans en avoir l'air, chaque fois que vous allez voir l'objet en question, que vous allez le prendre quand vous faites la poussière, etc., ça va un petit peu vous miner le moral. Vous n'avez peut-être pas l'impression que ça vous mine le moral chaque jour, mais en réalité c'est un travail un petit peu souterrain comme ça de votre subconscient qui va faire que ça va un petit peu vous plomber à petite dose, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc si vous avez un objet qu'on vous a offert mais qui ne vous plaît pas, que vous gardez un petit peu comme ça, contraint et forcé parce que c'est un cadeau de Tata Janine mais que cet objet vous déprime, c'est peut-être le moment de vous en séparer. On désencombre donc en se séparant de tout ce qui ne nous est pas utile et de tout ce qui ne nous apporte pas de joie, de tout ce qui nous rend triste ou déprimé. Mon premier conseil est donc de vous dire qu'il faut effectuer un désencombrement, oui, mais un désencombrement qui va être éclairé et réfléchi afin que vous ne regrettiez pas d'avoir jeté ou donné tel ou tel objet. Parce que si vous regrettez ce désencombrement, vous risquez fatalement de vous retrouver à acheter entre guillemets un petit peu n'importe quoi après, comme une personne qui ferait un régime trop drastique et qui se retrouverait la semaine d'après à grignoter pour combler ce manque et ce régime trop sévère. Mon conseil pour un intérieur minimaliste mais agréable et chaleureux, ça va être d'acheter peu mais de qualité. Le minimalisme prône vraiment une baisse de la consommation. On arrête d'acheter des objets déco à tout va, de changer ses meubles sans raison parce que la mode tourne. Je trouve que c'est une bonne chose. Toutefois, c'est quand même chouette d'avoir aussi un intérieur qui soit un petit peu décoré, un petit peu chaleureux. Donc la solution, ça va être tout simplement de consommer moins, mais de consommer différemment. Pour consommer différemment, je vous invite donc à choisir des pièces de mobilier de meilleure qualité qui auront plus de style, plus de charme et qui en plus peuvent être par exemple des pièces réalisées par un artisan. Comme ça vous allez faire vivre un commerçant, un artisan, tout en ayant vraiment une pièce originale chez vous, une pièce unique. Choisissez des choses qui ne sont pas issues de la grande distribution. Vous pouvez vous balader sur les marchés de Noël, ça va être le début de la saison en ce moment, sur les marchés d'artisans. Allez découvrir des boutiques de petits créateurs et meublez-vous, décorez votre intérieur avec des pièces qui auront pour vous une histoire.
Si vous savez que cette pièce n'est visible que chez vous et que vous ne l'avez nulle part ailleurs, ça va vraiment vous faire plaisir. Choisissez peu d'objets, peu de mobilier si c'est votre souhait, mais choisissez un mobilier de qualité, que les matières soient vraiment jolies à l'œil, que les formes soient originales. Comme ça, vous allez vraiment avoir du caractère et du charme dans votre maison, même avec peu de mobilier. Conseil numéro 3, pensez à accessoiriser. Qui dit maison minimaliste dit souvent un certain extrême quand il s'agit du dépouillement. C'est-à-dire qu'on oublie complètement la déco murale, les petits objets textiles qu'on avait auparavant. Je pense que c'est bien dommage, puisque la maison, ça doit avant tout être un cocon, quelque chose de douillet dans lequel on aime passer du temps. Donc si on tombe dans un extrême trop minimaliste, on perd ce côté confort et c'est bien dommage. On peut tout à fait avoir un intérieur épuré, minimaliste, et miser quand même sur la déco. En choisissant des tapis qui vont avoir une ligne sobre, une ligne vraiment épurée, qui vont être faciles d'entretien ou dans des matériaux naturels, en ajoutant quelques coussins qui vont avoir du caractère sans avoir de motifs ou de choses un petit peu trop présentes à l'œil, ajouter de jolis luminaires qui vont avoir une forme un petit peu filiforme comme ça pour pas trop encombrer l'espace. C'est vraiment très important d'ajouter cette touche déco. Ne vous privez pas parce que vous êtes minimaliste d'un joli tableau sur votre mur, d'accrocher quelques photos de famille parce que c'est vraiment ce qui va donner de la vie à votre intérieur et vraiment une âme agréable à vivre.